Ça fait 6-7 ans que j'enseigne et il y a quelques années, aujourd'hui j'ai plus de chance parce que je suis, on va dire, plus privilégiée, mais il y a quelques années, j'ai commencé en fait dans le 93 et dans un lycée où ça se passait extrêmement bien. Et ensuite j'ai été mutée dans un collège et là j'ai pu faire que 5 mois où j'ai été plusieurs fois menacée de mort. Et en fait, mon principal m'a pas protégée. Donc j'ai choisi de me protéger moi-même parce que j'avais aucun recours et j'avais pas d'interlocuteur, j'avais aucune interface simplement pour savoir comment gérer la situation. Et en fait je me suis mis en arrêt maladie pour me protéger moi-même. L'élément qui a été déclencheur, c'était quand un gamin en fait a sorti un couteau dans ma salle de classe, c'était en 4e, et en gueulant qu'il allait m'envoyer Daesh. Mais c'était un cours sur l'histoire des religions. Vous faites en fait l'histoire de l'islam, l'histoire du judaïsme, l'histoire de la religion catholique, enfin chrétienne pardon, comment elle s'est étendue. Et en fait c'était l'épisode qui a été déclencheur, c'est quand en histoire en fait vous étudiez le début de l'Hégire avec Mohamed qui fuit en fait. C'est un fait historique hein, où en fait il y a des communautés juives qui étaient déjà présentes en Arabie Saoudite. Donc du coup au 7e siècle après Jésus. Et en fait c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Le lendemain il est revenu avec un couteau. Et j'ai pas eu de coups, j'ai pas été blessée. J'ai eu de la chance parce que j'ai des élèves aussi qui ont très vite réagi, qui l'ont écarté. Un autre élève en fait qui allait chercher aussi la CPE qui a interrompu le cours et en fait j'ai été évacuée chez le principal qui m'a expliqué qu'il ne ferait rien. Et du coup je dis écoutez monsieur, si vous ne me protégez pas, moi je me protégerai, je me suis mise en arrêt maladie. Et depuis ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai bien été, j'ai eu un cadre familial, j'ai des collègues qui étaient exceptionnels, etc., avec qui j'ai eu des contraintes. Voilà. Ça s'est bien passé après, mais ça a été extrêmement dur. J'ai fait des cauchemars pendant 2 ans après ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Je sais que je fais très jeune, et quand je suis arrivée d'ailleurs, il y a un monsieur qui a mis en doute le fait que j'étais professeur d'histoire géo. Et c'est ça en fait, j'ai pas de haine contre le gamin qui m'a fait ça, parce que les responsables c'est des adultes, c'est des gens qui l'ont endoctriné, c'est peut-être ses parents, c'est peut-être l'imam du coin, etc. Mais le gamin en lui-même, quand vous parlez avec des gamins, vous savez très bien que en fait ça vient pas d'eux. Ces racines-là, elles viennent pas d'eux, enfin, c'est un terreau fertile, le gamin c'est un terreau fertile, et ces racines viennent pas d'eux. J'étais dans une situation d'extrême violence. Est-ce que le lendemain, si j'étais revenue, est-ce que là, le couteau, il serait... Je sais pas. Je sais pas du tout. Et c'est vrai que quand vendredi soir, en fait, je l'ai appris, j'étais vraiment en situation... je me suis levée le lendemain à 14h et ça a réactivé plein de choses qui s'étaient, on va dire, que j'avais dissimulées, en fait. Et ça a été terrible. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que et aussi parce que je ne veux pas que les musulmans se prennent une vague de haine sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a énormément qui vont reprendre ça politiquement, qui vont dire que l'islam c'est une religion gars, etc. Quand vous parlez avec des musulmans croyants qui sont intégrés à la société, c'est pas ça leur discours.